Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 3 exercices sur la notion d'encadrement en un réel par des nombres décimaux. Dans l'exercice 20, on nous demande de donner les amplitudes des intervalles suivants. Alors on rappelle tout d'abord que l'amplitude d'un intervalle c'est la différence entre l'extrémité la plus grande et l'extrémité la plus petite. Alors tout d'abord l'intervalle 5-100, pour trouver son amplitude nous faisons tout simplement 100 moins 5, c'est-à-dire 95. Donc l'amplitude de cet intervalle est de 95. Dans la question numéro 2, nous avons l'intervalle 1, 4 tiers. Pour trouver son amplitude, nous faisons 4 tiers moins 1. Alors c'est un calcul de fraction ici. Nous allons dire que c'est 4 tiers moins 3 tiers, puisque 1 c'est 3 divisé par 3, et 4 tiers moins 3 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Donc l'amplitude de l'intervalle de la question 2 est égale à 1 tiers. Dans la question numéro 3, nous avons l'intervalle 2 moins 1 tiers, 2 plus 1 tiers. Alors pour calculer l'amplitude, nous allons faire la plus grande extrémité, c'est-à-dire 2 plus 1 tiers, moins la plus petite extrémité, 2 moins 1 tiers. Alors ici nous voyons que nous avons 2 moins 2, donc les deux vont disparaître, et puis nous avons 1 tiers moins 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers plus 1 tiers. Donc nous obtenons ici que l'amplitude de l'intervalle est égale à 2 tiers. Et pour finir, dans la question 4, on nous demande l'amplitude de l'intervalle 5 moins 1 sur n, 5 plus 1 sur n, où n est un antinaturel non nul. Alors pour comprendre ce qui se passe, on peut tracer un axe ici, sur lequel nous allons représenter cet intervalle. Donc nous avons le nombre 5 qui est au milieu de l'intervalle, et puis nous avons à gauche 5 moins 1 sur n, et à droite 5 plus 1 sur n. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du centre de l'intervalle, on a ajouté 1 sur n à gauche, et puis si on part de l'extrémité qui est à gauche, pour aller au milieu, on ajoute ici 1 sur n. Donc l'amplitude totale, on sait que ce sera 1 sur n plus 1 sur n, c'est-à-dire 2 sur n. Alors nous allons le voir avec un calcul, donc nous allons dire que l'amplitude c'est la plus grande extrémité 5 plus 1 sur n, moins la plus petite extrémité 5 moins 1 sur n. Alors ici nous allons avoir donc 5 plus 1 sur n, nous avons un moins devant une parenthèse, donc nous allons changer tous les signes. Ici, nous allons avoir moins 5 plus 1 sur n. Donc, comme tout à l'heure, nous voyons que les 5 vont se simplifier, ils vont disparaître. Il va rester 1 sur n plus 1 sur n, c'est-à-dire 2 sur n. Dans l'exercice 21, on nous demande tout d'abord, dans la première question, de donner un intervalle d'amplitude 0,1 qui contienne racine carrée de 2. Alors avec une calculatrice, nous savons que racine carrée de 2, c'est à peu près égal à 1,414, etc. Donc nous pouvons dire ici que racine carrée de 2 est compris entre 1,4 et 1,5. Donc l'intervalle cherché ici, ce sera l'intervalle 1,4, 1,5. Alors il faut quand même vérifier que l'amplitude de cet intervalle est bien de 0,1. Eh bien c'est le cas puisque lorsqu'on fait 1,5 moins 1,4, on obtient exactement 0,1. Dans la question numéro 2, on nous demande de donner un encadrement entre deux décimaux d'amplitude 10 puissance moins 2 du nombre de pi. Alors le nombre de pi, il est à peu près égal à 6,283 et donc des décimales ensuite. Alors pour encadrer le nombre de pi avec un intervalle d'amplitude 10 puissance moins 2, eh bien, nous allons dire par exemple que 2pi est compris entre 6,28 et 6,29. Donc ici nous avons notre encadrement. On vérifie bien qu'il est d'amplitude 10 puissance moins 2, puisque lorsqu'on fait 6,29 moins 6,28, on obtient 0,01, c'est-à-dire 10 puissance moins 2. Dans l'exercice suivant, on nous dit que sur la route, lorsqu'un radar mesure une vitesse, il y a, comme pour toute mesure, une incertitude, et donc de ce fait, une marge, dite marge de tolérance, est appliquée à la vitesse mesurée pour obtenir la vitesse retenue pour établir ou non une infraction. Alors pour les radars fixes, selon la loi, les erreurs maximales tolérées sont les suivantes. Donc on nous donne deux informations, plus ou moins 5 km/h pour les vitesses qui sont inférieures à 100 km/h, plus ou moins 5% de la vitesse pour les vitesses qui sont supérieures ou égales à 100 km/h. Alors première question, on nous dit quelle est la vitesse retenue si on est contrôlé par un radar à une vitesse, premièrement, de 84 km/h. Alors, puisqu'on est ici à une vitesse qui est inférieure à 100 km/h, eh bien, la marge de tolérance, si on voulait, l'erreur maximale tolérée, ce sera la vitesse plus 5 km/h. Donc ici, nous allons calculer 84 plus 5,
Et donc la vitesse qui sera retenue, ce sera 89 km/h. Dans la question B, cette fois-ci, on nous dit que la vitesse est de 148 km/h. Dans ce cas-là, la marge ou l'erreur tolérée, ce sera 148 plus 5%. Donc ici, nous ferons 148 plus alors 5% de 148, c'est-à-dire 5 sur 100 fois 148. Alors on obtient ici donc 148 plus 7,4. Autrement dit, nous avons une vitesse retenue de 155,4 km/h. Dans la question numéro 2, on nous demande de compléter le programme Python qui nous est donné pour que, à la fin de l'exécution, la variable vret, c'est-à-dire la vitesse retenue, contienne la vitesse retenue pour établir l'infraction ou non. Alors dans le programme, on nous dit tout d'abord, première instruction, la variable vmes, c'est-à-dire vitesse mesurée, eh bien c'est une valeur que nous allons saisir dans le programme, float input vitesse mesurée, donc on va mettre un nombre de type flottant dans le programme, et on dira ensuite que si la vitesse mesurée est plus petite que 100, eh bien la vitesse retenue, on donnera sa valeur, sinon, la vitesse retenue, on donnera encore une fois sa valeur. Alors d'après l'énoncé, si la vitesse mesurée est plus petite que 100, eh bien la vitesse retenue, nous prendrons donc la vitesse mesurée plus 5 km/h, donc la première instruction à compléter ici, vret, ce sera vmes, la vitesse mesurée, plus 5. Maintenant, si jamais la vitesse mesurée est plus grande que 100 km/h, nous allons augmenter la vitesse mesurée de 5% pour avoir la vitesse retenue. Donc ici, nous allons faire la vitesse mesurée plus 5%, c'est-à-dire 5 divisé par 100, multiplié par la vitesse mesurée, ce qui nous donnera la vitesse retenue.